ce que j'ai appris en créant une impro par jour pendant 31 jours. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Jordan pour Harmony Vibes. Avant de t'en dire plus, je t'invite à télécharger ma musique Reconnexion au cœur universel. Si t'as envie, si t'as l'élan, tu trouveras le lien dans la description. Alors dans cette vidéo, je vais te faire mon feedback, mon retour d'expérience. C'est un moment que je voulais faire cette vidéo. Au mois de juillet, j'ai créé une impro par jour pendant tout le mois de juillet. Et l'idée, c'était, à travers ces impros, t'inviter à plonger dans le cœur, toujours plonger toujours plus profondément dans le cœur. Et voilà, en étant accompagné de ces musiques. Et j'avais vraiment envie de te partager des choses parce que j'ai vraiment appris. Il y a des choses que j'ai appris en fait au long de ce mois. C'était une expérience assez riche. Et je me suis dit que ça pouvait t'intéresser potentiellement. Surtout si tu es créatrice, créateur, si tu as, voilà. Donc je vais te partager tout ça. Avant, je voulais te dire que à la fin de cette vidéo, j'ai une grande annonce à te faire. J'ai une grande annonce à t'annoncer. Non, il y a vraiment quelque chose d'assez énorme que voilà. J'avais hâte de t'annoncer aussi que j'attendais cette vidéo pour le faire. Et voilà, c'est quelque chose qui va potentiellement pouvoir vraiment t'apporter quelque chose et t'amener à créer des choses aussi. Mais je t'en dis plus à la fin de la vidéo. Je manie l'art du teasing. Alors, déjà, ce que j'ai appris au long de ce défi, enfin, en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, tu sais, toutes les impros, elles arrivaient en fait au jour le jour. Donc, je les publiais chaque jour, mais je les créais au jour le jour. Donc, c'est pas comme si j'avais préparé je les avais préparés et que j'en avais fait plein à l'avance et que je les publiais. Non, non, en fait, ça me demandait tous les jours de faire cette impro en fait. Et donc, pour ça, ça m'a vraiment demandé d'être vraiment en lien avec mon enfant intérieur, d'être connecté avec mon enfant intérieur. Pourquoi ? Parce que si je n'étais pas connecté avec cette joie de l'enfant intérieur, eh ben, je pouvais vite tourner, pas avoir l'énergie, tourner en rond, parce que, enfin, je sais pas si tu te rends compte, mais une impro par jour, ça fait quand même beaucoup. Et en fait, si tu veux, ça m'a invité à aller chercher la nouveauté, à aller chercher des nouvelles choses, parce que sinon, bah, si je faisais comme la veille ou comme si je faisais des choses qui se ressemblaient, bah ça allait pas me stimuler mon enfant intérieur et j'aurais eu moins de joie à les faire, à continuer et à persévérer au bout sur 31 jours. Et du coup, le fait de me dire, ok, là, qu'est-ce qui active ma joie? Ok, là, je vais tenter par exemple une expérience, une impro en pleine nature, dans la forêt, les pieds dans l'eau. J'avais fait ça avec un ami. Enfin, tu vois, c'est ce genre de choses qui finalement activent l'enfant intérieur, qui donnent de la joie et qui font que du coup, tu vas euh, sortir de ta zone de confort, tenter des choses. Et du coup, voilà, ce que j'ai appris, c'est que finalement, à force du coup d'aller chercher la nouveauté, de me dépasser dans les improvisations, tout ça, bah en fait, ça m'a fait progresser. Ça m'a fait me dépasser. Et sur 31 jours, bah, j'ai vraiment eu le temps. Enfin, c'est une sorte d'accélérateur. C'est une sorte. Ça a accéléré euh, le développement de mes compétences. Et c'est pour ça que c'est super en fait. Je sais pas si ça peut t'intéresser un jour de tenter l'expérience, mais de faire comme ça sur plusieurs jours, sur un mois ou une semaine ou 10 jours, de tous les jours créer, 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 tu vas voir qu'en fait il y a une amélioration dans ta pratique. Et moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Euh, Autre chose que j'ai ressenti, ça c'est une belle idée, c'est que l'impro c'est comme la vie en fait. L'improvisation musicale c'est comme la vie. Dans le sens où si on reste centré dans le cœur, tout va se dérouler de façon harmonieuse. Par contre, si on commence à douter, si on commence à avoir peur, si on commence à qu'est-ce qui va se passer, là, il va y avoir des tensions et c'est pas l'idéal et ça sera pas hyper harmonieux. Pour moi, ça a été vraiment un apprentissage. C'est ce défi, même si c'était pas vraiment un défi, hein, mais cette expérience a été un apprentissage parce que
ça m'a demandé d'avoir vraiment foi, d'avoir confiance, d'être centré, que quand je commence l'impro, bah voilà, je sais que ça va se passer de façon harmonieuse. Parce que j'avais pas le temps et je pouvais pas. Et puis même, j'avais pas envie de faire une impro et de me dire, ok, bah là, si elle... commencer l'impro en me disant, bah si elle est pas top, je recommence. Non, non, vraiment, dans cette expérience, pendant tout le mois de juillet, à chaque fois que je commençais l'impro, bah, je savais que ça allait être la bonne impro. Je me laissais pas une deuxième chance pour recommencer si je trouvais que c'est pas top. Non, parce que ça allait être mon mental qui allait juger. Donc c'est vraiment une confiance, je me disais, ok, peu importe, ça ira dans un bon sens. Et du coup, ça m'a amené du coup à être dans cette confiance, à être dans cette foi. Et peu importe où allait la musique, en fait, finalement, j'étais dans cette confiance. Et donc, c'était plutôt harmonieux. Bon, après, ça parlera à certains, ça parlera pas à d'autres. Mais voilà, moi, j'ai fait vraiment ce qui était juste en chaque instant. Et ça coulait de source, en fait. Et je trouve que c'était un bel apprentissage qui peut nous servir, en fait, même au quotidien. Quand on est centré dans le cœur, eh ben en fait, tout ce qui va se passer, en fait, on sait que tout ce qui va arriver, ça va être harmonieux. Ça va, voilà, ça va bien se passer. Et si on commence à douter, tout ça, bah, c'est pas top, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ça m'a vraiment enseigné ça, de faire confiance. Fais confiance et tout va se passer de la façon la plus juste. Et la dernière chose que j'ai appris, c'est que vraiment, enfin, ça rejoint un petit peu aussi ce que je viens de te partager là à l'instant, mais quand c'est quand c'est pour servir, quand on crée pour au service en fait, c'est pour quelque chose qui nous dépasse, là en l'occurrence c'était pour t'inviter, c'était pour t'accompagner dans un plongeon dans le cœur. Donc c'était pas juste je me donne en spectacle et voilà c'est cool si t'aimes et enfin non, c'était vraiment, il y avait vraiment cette intention de t'accompagner. C'était vraiment au service de ton âme en fait. C'était pour nourrir ton âme. Et donc vu que c'était à ce service, au service avec un grand S, et ben en fait, et ben, t'es accompagné. Moi, j'ai été accompagné, j'ai été guidé, j'ai été intérieurement, pas guidé par des forces extérieures, mais vraiment guidé intérieurement pour voilà sortir tout ce que j'ai pu offrir. Et j'avais l'énergie pour le faire en fait parce que justement c'était au service. Donc ça vient aussi enseigner ça, que quand on est au service, ben, en fait on peut avoir de la créativité de façon illimitée, infinie. Et ce qui est magnifique, et donc ça c'est l'annonce que je voulais te faire, c'est qu'en fait pendant ce défi, pendant tout le mois de juillet, enfin vers la fin, enfin, au milieu mi-juillet, je me suis mis à composer un album. En plus de ce défi, en plus je bossais pour des clients, je bossais pour des gens, et j'avais ça, le défi, les impros, et en plus de ça, je me suis rajouté, mais c'était une joie, hein, un album. Donc c'est mon nouvel album qui va sortir bah, la semaine prochaine, le 6, je sais plus si c'est le 6 ou le 7, mais je crois que c'est le 6, lundi 6. Waouh, en fait, j'ai été tellement inspiré pendant tout cette expérience, que j'étais tellement inspiré que voilà, j'ai tellement de créativité que ça a débordé vers un album. Et en fait, c'est un album qui s'appelle Flow d'inspiration. Et c'est un album spécialement conçu pour t'accompagner dans la création, dans le travail. C'est vraiment des musiques pour te mettre dans un flow. C'est pas des musiques méditatives, hein. C'est des musiques avec un rythme. Voilà, c'est entraînant. Enfin, c'est pas pour danser non plus, même si on peut danser, mais ça a vraiment été conçu avec cette intention que tu puisses créer, écrire, peindre, même cuisiner, mais que tu puisses vraiment faire des choses et que ça te mette dans un flow. Il y a 22 musiques et tu vas découvrir une musique par jour pendant 22 jours à partir de la semaine prochaine. Et mon invitation, ça va être pour toi, je vais t'inviter en fait à découvrir la musique du jour et en profiter pour créer quelque chose. T'inviter à faire, comme j'ai pu faire au mois de juillet, faire une création par jour pendant, là du coup 22 jours, pas 31 jours, mais là 22 jours. Et en t'accompagnant, enfin accompagné des musiques flow d'inspiration. Donc voilà, il y a 22 musiques qui vont sortir à partir de la semaine prochaine. J'ai hâte de te faire découvrir ça. Ça fait du coup un mois et demi, pratiquement 2 mois que je bosse à fond sur ces musiques. Là, je suis sur l'étape de... Enfin, je suis sur la phase de finalisation.
Et, euh, et voilà, hâte de te faire découvrir ces musiques et j'espère qu'elles pourront t'inspirer. C'est vraiment, voilà, le nom, il porte pas son. L'album, pardon, il porte pas le nom pour rien. Flow d'inspiration. Donc il y a vraiment cette idée de t'accompagner dans le flow et t'inspirer. Donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine, lundi 6 septembre. Chaque musique sortira normalement, je pense, à 8h le soir ou 18h, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, pour toi, ça sera l'invitation de créer, de développer ta créativité, de t'exprimer. Voilà, tu pourras découvrir ça. En tout cas, voilà, je te souhaite de passer une belle soirée et je te dis à bientôt. Et rendez-vous. Ah oui, je vais faire une prochaine vidéo où je développerai plus en lien avec le défi de ce que je vais te proposer en écoutant ces musiques. Mais voilà, donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. Belle journée, salut!